Excellent. Merci beaucoup à l'équipe de louange. C'est vraiment formidable. On dirait que j'étais au ciel. J'écoutais ces voix angéliques. J'avais l'impression que les anges étaient descendus, qui, qui louaient l'Éternel. Et puis, j'ai hâte de voir comment ça va se passer dans le ciel. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous avez hâte aux vacances de Noël pour passer du temps. Oui, vous avez hâte aux vacances de Noël. Moi aussi. J'ai vraiment beaucoup d'activités à faire, je vais me reposer. Vraiment, c'est ça mon projet pour Noël. Alors, comme JF l'a bien mentionné, mon nom c'est Jean-Marc, je suis l'un des pasteurs de Acts 21, ça fait maintenant quelques mois. Et c'est vraiment un plaisir, c'est une joie profonde de travailler avec cette équipe. Je vois des hommes qui aiment le Seigneur, je vois des femmes qui aiment le Seigneur, je vois des bénévoles qui travaillent dans la vie de vos enfants, je vois des jeunes, des beaux jeunes qui aiment le Seigneur, qui veulent grandir, qui veulent progresser. Et ça fait chaud au cœur. Et je rends grâce à Dieu pour cette belle équipe. Ce n'est pas seulement l'équipe pastorale, mais c'est toute l'équipe des bénévoles dans tous les aspects de l'Église qui prend soin de l'Église, qui travaille fort. Et c'est une joie de voir cela et ça fait plaisir. Ce matin, nous allons parler d'un sujet particulier, c'est un hors-série. Nous allons parler du combat intérieur. C'est un sujet que Dieu a mis sur mon cœur depuis plusieurs mois. Et j'ai essayé, j'ai lutté avec le message. Je dois vous avouer que j'ai... Je ne sais pas comment ça va sortir. Je ne sais pas comment ça va sortir. Mais j'aimerais ça parler à votre cœur ce matin. J'aimerais ça traiter un problème auquel on fait face tous les jours. Mais souvent, on ne sait pas comment y faire face. Je ne dirais pas que ça va être un message comme tous les autres. Mais j'aimerais ça attirer votre attention sur un problème, des luttes. Je ne sais pas si vous avez fait face à des luttes cette année dans votre être intérieur, des combats, des difficultés, des situations de tous les jours, des circonstances. Vous devez prendre des décisions. Et parfois, il y a des séquelles, des blessures, des paroles qui ont été dites parfois, que vous avez entendues, des gestes qui vous ont peut-être marqué, qui vous ont peut-être blessé, des choses auxquelles vous luttez, vous aimeriez vous en sortir, vous priez, vous n'avez pas encore de réponse. Parfois, il y en a qui sont un peu troublés, dérangés, déstabilisés. Le combat fait rage, le combat est vrai. C'est une réalité, je ne sais pas pour vous. Hein? Moi, j'ai des luttes, j'ai des combats. Et il y a des choses qui viennent me déranger. Il y a quelques mois, Mira avait installé sa voiture, c'est pas ça, stationné sa voiture proche de son école. Je ne sais pas s'il était pressé. Elle a mal stationné la voiture. Et puis, moi, tout joyeux, je marche. Je ne savais pas où elle avait stationné sa voiture. Et puis, je m'en vais, je vais prendre la voiture. Et il y avait un policier juste à côté. Il me dit, « Oui, arrête là! » Là, je dis, là, je sais pas. Ça, c'était la situation, OK? Et là, je regarde le monsieur et je dis, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Là, il me voit, il me regarde, il parle sévèrement, il me parle sérieusement. Je voulais l'expliquer, je ne pouvais pas dire un mot. Et j'essaie de lui dire, mais monsieur, rien du tout, c'était la situation. Là, il me donne un premier billet. OK, ça va bien. Et puis, il y avait 2 personnes qui voulaient aller au travail. Et ils attendaient que la voiture, qu'on enlève la voiture. Et puis, là, je me suis dit, là, je dis, t'as beau vouloir me dire arrêter, mais ces personnes-là, il faut que je laisse passer. Alors,
je recule la voiture à peu près quelques pieds, parce qu'il fallait, c'est pour que juste que les deux voitures puissent passer, parce qu'il y avait deux personnes qui étaient en retard au travail. Là, il me donne un premier billet, je ne pouvais pas parler, et puis il regarde les pneus de la voiture. Oh, tes pneus ne sont pas bons. Un autre billet de $400. Ah! Là, je me suis dit, quoi? Puis là, moi, j'avais mon téléphone dans ma main. Et il a dit, oh, tu as ton téléphone dans ta main, tu n'as pas le droit de conduire avec le téléphone dans ta main. Un autre billet. Alors, j'ai eu un billet, un total de $1000 de billets. Imagine la situation. Mon cœur. Je dis, OK, je fais quoi là? Est-ce que je pète une coche? Est-ce que ça se dit? Oui? Qu'est-ce que je fais? Et là, le combat faisait rage à l'intérieur. Souvent, l'ennemi a juste besoin d'une situation pour détruire ta joie, détruire ta paix. Juste une situation. La vie est faite de situations, des situations auxquelles tu n'as pas de contrôle, ça ne dépend pas de toi, mais tu es quand même victime de ces situations-là. Et qu'est-ce que tu fais? Souvent, le combat n'est pas nécessairement à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et nous avons tendance à penser que le combat est quelque chose d'extérieur à nous, dans le monde, les autres, dans les circonstances ou les situations de la vie. Et pourtant, dès les premières pages de la Genèse, on voit que Dieu nous présente cette réalité dans la Bible. Dieu nous révèle une vérité profonde. Le véritable combat se joue à la porte de notre cœur. Et il y a une force puissante qui agit constamment sans arrêt. Et parfois, même les bonnes situations de la vie, que ce soit bonnes ou mauvaises, on voit que l'ennemi veut juste une petite opportunité pour t'écraser ou te détruire. Nous allons regarder un exemple dans Genèse 4. Et Genèse 4 nous place vraiment dans une intimité extraordinaire et aussi une tension palpable. 2 frères, 2 offrandes, un Dieu qui parle. C'était ça la situation. Et surtout, un homme en crise. On va voir un homme qui était en crise. On parle de Caïn. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que peu de versets dans l'Écriture, peu de versets dans la Bible révèlent avec autant de clarté la menace qui pèse sur nous, la menace qui pèse sur notre cœur. Cette force, cette puissance qui constamment nous guette. Et souvent, nous allons essayer d'une part ou d'une autre de lutter, de combattre, pour essayer de nous en sortir. Et avant même que le premier meurtre ne soit commis, Dieu s'approche, il avertit, il appelle, il parle. Il veut accompagner, il veut prendre soin. Et il y a une question qu'on peut toujours nous poser, mais dans toutes nos circonstances, nos situations, mais qui va dominer? Qui va dominer? Est-ce que c'est nous qui allons dominer? Est-ce que c'est Jésus qui va dominer? Ou est-ce qu'on va laisser un autre dominer? Dans toutes nos situations de tous les jours, qui dominera vraiment sur notre cœur? Et le verset que nous allons voir va nous aider à... Peut-être que vous allez vous retrouver un peu dans ce verset. Peut-être que j'espère que vous allez vous retrouver. J'espère que le Saint-Esprit va vous parler. J'espère que le Saint-Esprit va pointer quelque chose qui va t'amener
à déposer la clé de la porte de ton cœur entre les mains de Jésus. De dire, moi là, je ne peux pas gérer cette situation. C'est trop. C'est trop pour moi. J'espère que tu vas établir ce matin Jésus comme étant le maître, le Seigneur de ta maison, de la porte de ton cœur. Parce que la pression est souvent trop forte. Nous allons faire un zoom sur Genèse 4:7. Et il y a une vérité qu'on aimerait souligner. Vraiment, lorsque nous allons analyser ce verset, cette vérité est la suivante. Quand le péché frappe à la porte de ton cœur, seul Jésus peut réellement le vaincre et nous faire goûter et vivre dans la victoire. Je ne sais pas si 2025 était une année de défaite, ou du moins semi-défaite, ou bien un petit peu de victoire. Ouais. Sucré salé. Je ne sais pas comment 2025 a été pour vous. Mais ce que je souhaite, c'est que nous puissions laisser ce qui s'est passé en 2025 à 2025 et prendre le chemin de la victoire en 2026 en Jésus. Bien, le titre du message est très simple. Le combat intérieur, la victoire est possible en Jésus. La victoire est possible en Jésus. J'aimerais ça que tu puisses dire à la personne à côté de toi, la victoire est possible en Jésus. Peut-être que tu vas dire, mais lui, ce n'est pas ce que je suis en train de vivre. La victoire est possible en Jésus. Et nous allons entendre ce verset nous parler. Je vais lire ce verset, Genèse 4:7, qui nous dit, certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Nous allons prendre un court moment pour prier, pour remettre ce temps entre les mains de Dieu, pour demander au Saint-Esprit de scanner notre cœur, de faire un diagnostic pour voir vraiment qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a besoin d'être abordé, qu'est-ce qui a besoin d'être apporté au pied de la croix pour avoir la guérison, pour avoir la victoire. Seigneur Dieu, tu es notre Père qui nous aime. Tu es celui qui a envoyé Jésus et cette belle saison nous rappelle de la venue de Jésus pour nous libérer du péché, pour nous libérer du mal, pour nous libérer de l'oppression, de cette misère, de ce combat de tous les jours. Et nous voulons faire appel à toi. Nous voulons faire appel à ton Esprit Saint. Nous voulons crier à toi pour que tu interviennes puissamment dans nos cœurs, dans nos vies. Pour que tu nous aides à vaincre le péché, à vaincre le mal. Parce que tu as envoyé Jésus pour vaincre le péché et nous donner la victoire. Seigneur, tu vois nos cœurs, tu connais nos pensées. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence dans nos faiblesses. Nous avons besoin, Seigneur de Père, que tu nous encourages là où nous sommes abattus à l'intérieur de nous. Nous avons besoin, Éternel Dieu, de ressentir ton amour pour nous, de ta grâce abonder, Seigneur de Père, dans nos difficultés de tous les jours, dans nos faiblesses, dans nos manquements. Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous savons que sans toi, c'est peine perdue. Nous faisons appel à toi, Seigneur. Nous remettons Actes 21 entre tes mains. Nous remettons chaque personne ici présente entre tes mains. Nous remettons chaque famille, Éternel Dieu, entre tes mains, chaque couple entre tes mains, chaque foyer, chaque enfant, du plus petit jusqu'au plus grand entre tes mains. Seigneur de Père, nous crions à toi en ce moment. Que tu viennes nous guérir, nous restaurer, nous donner la joie, nous donner la paix et la vie. Nous voulons que Jésus, ton Fils bien-aimé, vienne régner dans notre cœur. Nous voulons retrouver
la paix dans notre être intérieur. À toi la gloire. Amen. Donc, Genèse 7, 4, 7 se situe après la chute de l'humanité. Vous comprenez que le péché n'était plus une question de désobéissance, mais le péché faisait faisait partie du quotidien, de la vie de tous les jours. Le péché avait pris son emprise. Maintenant, le péché avait brisé la relation entre Adam, et Ève et Dieu. La relation était brisée. Et là, maintenant, le péché va prendre de l'ampleur dans toutes les situations, dans tous les domaines de la vie, dans l'économie, dans la vie de l'homme et de la femme, dans la relation, dans la famille, dans l'adoration. Même dans l'adoration, le péché va avoir son petit mot à dire. De les situations de tous les jours. Genèse 4 va nous raconter un peu, va nous présenter les premières choses. Suite, bien sûr, à la décadence, suite à cette chute de l'humanité, Genèse 4 va nous raconter la première naissance, le premier garçon, la première économie, les cultivateurs. Ils cultivent ceux qui... des bergers qui élèvent des animaux. La première adoration, des offrandes qui vont se présenter à Dieu. La première jalousie. Le premier meurtre, enfin. Donc le péché va prendre de plus en plus sa place dans tous les domaines, dans tous les aspects de la vie. Le péché va envahir tout. Et Caïn et Abel sont venus devant Dieu. Si nous regardons dans les premiers versets, on nous dit que Adam et Ève ont eu 2 enfants. Il y en a un qui est devenu berger, l'autre est cultivateur. Puis Abel a offert des sacrifices de son troupeau, les premiers-nés de son troupeau, ceux qui étaient les plus gras. Abel a pris ceux qui étaient les plus beaux, ceux qui étaient plus gras, pour offrir à Dieu. Et Dieu était content. Et Caïn, lui, il était cultivateur. Il a pris le fruit de la terre, il l'a offert à Dieu. Mais on ne sait pas comment il l'a fait. C'est comme nous qui venons ici ce matin, nous offrons nos louanges à Dieu. OK? Puis il y en a un qui ne chante pas fort, il y en a un qui chante fort. Il y en a qui ne chantent pas juste, puis il y a d'autres qui chantent juste. Tu sais? C'est pas juste. On a un bon son, on n'a pas un bon son. Tu sais, on s'inquiète pour des choses comme ça. Puis, on ne se demande pas, est-ce que Dieu, lui, s'inquiète? Est-ce que Dieu reçoit l'affaire? Est-ce que Dieu reçoit notre adoration? Est-ce que Dieu l'a accepté? Et c'est ça notre question. Dieu n'avait pas accepté l'adoration de Caïn. Caïn était frustré. How dare you? Caïn s'est mis en colère, c'était la situation. Donc, ils ont apporté une offrande à Dieu, une adoration, une louange à Dieu. Puis Dieu a accepté un, puis Dieu n'a pas accepté l'autre. Ça, c'était la situation. Mais pour vous, je ne sais pas quelle situation. Vous avez votre situation. N'est-ce pas? Moi, j'ai beaucoup de situations. Si je commence à vous raconter toutes mes situations, vous allez dire, oh boy, comment il a fait pour rire encore? Tu sais, il y a beaucoup de situations. Mais peut-être vous avez votre situation dans votre cœur. Mais c'était ça la situation de Caïn et Abel. Caïn n'a pas digéré le fait que Dieu n'a pas accepté son offrande. Il s'est mis en colère. C'était la colère qui a pris le dessus. Et lorsque Dieu a vu la situation, il a dit, OK, bon, le petit bonhomme n'est pas content, mais je vais lui parler. Et Dieu lui a posé une question. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? On pourrait lui dire, mais pourquoi tu as pété une coche? Tu sais? Et ce que nous voyons ici, on voit le caractère aimant de Dieu.
Et c'est quelque chose que Dieu fait toujours. Il parle avant la catastrophe, avant que la chose soit commise. Il avertit avant la destruction. Il parle avant que le péché ne frappe. Dieu a tendu la main à Caïn pour désamorcer la bombe avant qu'elle explose. Et si Dieu nous parle ce matin, ce n'est pas pour nous accuser. Ce n'est pas pour nous écraser. C'est parce qu'il nous aime. Il voit le danger et il veut vraiment nous sauver, nous protéger. Et voici ce que l'apôtre Paul dit dans Hébreux 3, 15. Il dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Dieu a vu la situation, l'état du cœur de Caïn. Il est allé droit au but. Et il va dire à Caïn, si tu agis bien, tu vas relever ta tête, tu vas t'en sortir. L'idée ici, le sens, si tu agis bien, c'est-à-dire que si tu fais les choses correctement, le sens, c'est qu'il dit, si tu te conformes à ce que j'attends de toi, mais tout va bien, bien aller. C'est-à-dire que si tu réponds bien à la situation, si tu ne réponds pas avec colère, si tu ne veux pas tuer ton frère, si tu veux plutôt te réjouir pour ton frère qui a fait bien, souvent on a la difficulté pour l'autre qui a fait bien. Pour la personne qui a plus de vues dans les réseaux sociaux, mais on aimerait ça avoir plein de vues aussi. On aimerait ça nous comparer, ben lui, c'est comme ça. Mais Dieu ne nous appelle pas à nous comparer avec les autres. Dieu nous aime tel qu'on est. C'est lui qui nous a tissés, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a façonnés. Il se réjouit de nous tel qu'on est. Et tout ce qu'il veut, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Dieu offre une opportunité de restauration à Caïn. Il donne une opportunité de restauration, tout comme il nous donne aussi une opportunité de nous restaurer ce matin. Dans la situation auquel tu te trouves présentement, Dieu te dit, si tu fais bien, tu relèveras ta tête. C'est-à-dire qu'il va te restaurer. Si tu fais bien, il va te restaurer. Il veut prendre soin de toi parce qu'il t'aime. Et Dieu va tirer l'attention de Caïn sur un problème grave. Et c'est le premier aspect que je veux toucher avec vous ce matin. Le premier aspect que j'aimerais toucher est le suivant. Le péché est une puissance réelle qui cherche à entrer dans nos vies. C'est une puissance réelle. Le péché n'est pas comment je pourrais dire, une abstraction philosophique ou psychologique. C'est une réalité, c'est vrai. C'est une réalité dans nos vies, c'est une réalité dans ma vie, c'est une réalité dans la vie de l'Église. Et le péché ne commence jamais par une grande affaire. Le péché commence par un petit geste, une blague mal placée. Ça fait rire, c'est drôle, mais ce n'est pas drôle. Tu sais, il y a des blagues... tu sais, c'est pas drôle. Un petit commentaire... c'est pas si drôle que ça. Et là, on donne une petite porte ouverte. Et à un moment donné, tu sais, on en fait un autre, puis on va plus loin, et puis ainsi de suite. Puis ça se dégrade. Puis, vous savez-vous que pour l'alcoolique anonyme, ils ont un slogan qui dit « Une bière, c'est trop, 24 n'est pas assez ». Tu sais, t'en prends une, mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas boire une bière en passant. Okay. C'est pas ça que je suis en train de dire là. Mais c'est l'idée que, tu sais, on commence une, puis une deuxième, une troisième. Puis là, on a vidé la caisse. Tu prends une bonne petite frette là, tu sais, ça descend bien. Tu vois la petite frette là? Et j'aime le nom petite frette. Petite frette.
Ça descend bien, la petite frette. Puis next thing you know, tu as déjà descendu 24. Puis là, tu n'es plus capable de marcher. Une bière est trop, 24 n'est pas assez. Dieu dit à Caïn, le péché est couché à la porte de ton cœur. Le péché est personnifié. On voit que la parole présente le péché comme une présence vivante et réelle, comme un animal accroupi, silencieux, patient, prêt à bondir. Il n'est pas pressé. Il attend juste que tu lui ouvres une petite porte. Le péché, ce n'est pas juste une erreur, ce n'est pas juste parce que j'ai fait un mauvais choix ou du moins parce que j'ai manqué la cible. C'est une puissance spirituelle active qui cherche à te démolir et aussi à t'utiliser pour démolir les autres. Et souvent, on n'est pas conscient. Ça se fait toute seule, comme la petite frette qui descend. Ça se fait toute seule. C'est une puissance active qui n'arrête pas de frapper, te solliciter pour dominer sur toi. Le péché, c'est un prédateur. Il y a quand même, je ne sais pas s'il y a une photo là, comme un lion. Si vous pouvez voir l'image d'un lion là. C'est qui attend pour sauter. Ça, les lions, souvent, ils ne font pas de bruit. Hein? Ça attend juste le bon moment pour sauter. Et parfois, il y a des gens qui attendent juste le bon moment pour te dire une parole qui vont... pour nous descendre. Hein? Te fait mal. On attend juste le bon moment, on a mijoté ça dans le cœur, là, tu sais. Tu m'avais blessé, mais j'attends juste le moment, là, pour te dire les 4 vérités, là, tu sais. Bang, bang, bang. Cela signifie que une chose qu'on peut, comme avant d'aller plus loin, une chose qu'on peut remarquer dans le texte, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans le texte, d'accord? On voit ici que le péché est à la porte. Dieu dit que le péché est à la porte. C'est-à-dire, le péché n'est pas encore entré dans la maison. Il est juste à la porte. Cela signifie que le combat se joue avant l'acte. C'est-à-dire que la chose était dans la tête. Il se joue au niveau de la pensée, de nos émotions, de nos sentiments, de nos décisions intérieures. Le combat se joue sur le seuil de notre conscience. Et c'est là que tout se décide. La porte donne accès à quoi? Eh bien, la porte donne accès à la maison. Et puis dans ce cas, la porte donne accès à notre cœur, qui est le centre de contrôle de notre âme, de nos émotions, de notre volonté, de notre force physique, de notre force intellectuelle. C'est la force, c'est-à-dire que celui qui domine le cœur domine tout le reste. Parce que c'est le centre de contrôle. Quand on arrive à contrôler tes émotions ou tes sentiments, bien, on contrôle ton intellect, ton intelligence, toute ta capacité, mais on te contrôle, on finit avec toi, là. Ça finit. Et c'est ce que le péché veut. Et le mal ne saute pas rapidement, il attend juste, gentiment, que tu lui ouvres une petite porte. Voici ce que C.S. Lewis a dit, le mal ne saute pas sur nous d'un coup. Il entre par des petites fissures. Mais c'est quoi ces petites fissures? Eh bien, cette petite fissure peut être une colère non réglée, c'est-à-dire, c'est quand tu repasses, tu rejoues la boucle dans ta tête, la même discussion dans ta tête, avec quelqu'un, la même parole que tu as entendue dans ta tête. Sous la douche, on le passe sous la douche. On va se coucher, on se passe l'affaire. Tu es en train de préparer la nourriture. Hey, mon âme, tu roules l'affaire. Tu vas dans l'épicerie. Hey. Là, tu es en train de conduire. Tu passes l'affaire dans ta tête. Là, pendant que tu étais distrait, là, il y a quelqu'un qui t'a coupé. Oh, mais là! Et ça atteint le sommet. Et c'est tout ce dont le péché a besoin, une blessure entretenue. Tu sais,
Et une chose que j'ai entendue tellement là, il m'a blessé. Tu sais, tellement de blessures. Et c'est tout ce dont le besoin a besoin. Une frustration ignorée, on est frustré. Une jalousie nourrie en silence. Une incompréhension, un mensonge soigneusement entretenu sur nous-mêmes et sur les autres. On sait qu'on est enfant de Dieu, mais dans la réalité de tous les jours, ça ne se vit pas. On croit dans le mensonge de l'ennemi qui dit « Oh, toi, tu n'es pas assez bon. » Mais alors que Dieu te dit « Tu es mon enfant, je t'aime, je donne mon fils pour toi. Tu es mon chéri, tu es le prunelle de mes yeux. » Mais là, on laisse les petites situations venir tout défaire. Comme si que toutes les paroles que Dieu nous avait dites, toutes les preuves que Dieu nous a données, ce n'était pas suffisant. Ce sont les mensonges qu'on nourrit. Une situation blessante qu'on nourrit. Et parfois, on rejoue la boucle dans la tête. Et l'affaire, c'est qu'à chaque fois qu'on y passe, on ajoute une petite dose d'amertume pour rendre la chose beaucoup plus épicée. Et le péché est content. Ouais, vas-y, continue. Ah oui, ça va bien. Ajoute ta petite dose d'amertume. C'est comme ça qu'on te garde prisonnier, qu'on te garde prisonnière sous l'emprise. Et Dieu dit encore, il continue, il dit à Caïn, ses désirs se portent vers toi. Donc, on voit que le péché a un désir. What? Vous savez c'est quoi avoir un désir? C'est une passion intense. Le péché t'aime. Le péché a un amour pour toi. Une affection pour toi. Tu sais, le péché, quand il te voit, il te dit « Ah oui, je t'apprécie. » Le péché veut que tu sois à lui. Le péché veut une domination totale de ta personne. Il veut te garder esclave, en prise. Il veut te dominer. Et Dieu a voulu attirer l'attention de Caïn à ce problème, cette problématique-là. Le péché a un seul objectif, régner en maître absolu sur toi, à la place de Dieu. Et il va utiliser quelles que soient les situations qui se présentent devant toi pour le faire. Quelle que soit la situation qui se présente devant toi pour le faire. Le péché promet la liberté, pourtant c'est l'esclavage qu'il donne. On est esclave. Le péché promet la joie, mais c'est la tristesse qui vient. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Et puis John Owen va dire quelque chose de vraiment intéressant. Il dit, soit tu tues le péché, soit il te tue. Et c'est sauvage. N'est-ce pas? Et ce matin, Dieu nous pose une question simple mais profonde. Quelle porte as-tu laissée entrouverte pour que le péché puisse entrer dans ta vie? Est-ce que tu as laissé une porte au péché? Est-ce que tu nourris un film que tu ne devais pas voir? C'est une conversation que tu ne devais pas avoir. Un commentaire que tu ne devais pas faire. Une action que tu ne devais pas poser. Mais si le péché est si puissant, comment le vaincre? Alors que Dieu dit à Caïn, domine. Mais là, comment dominer? Mais Caïn n'était pas capable de dominer. Bien que Dieu lui a dit de dominer, il ne domine pas. Au contraire, il s'est fait littéralement écraser, il s'est fait dominer. Il a tué son frère avec des coups de pierre, violemment. Et lorsque nous n'arrivons pas à maîtriser cette bête féroce, ce monstre, il finit par nous maîtriser et nous faire ce qu'il veut. Et on voit ici le deuxième aspect qu'on peut voir, c'est l'incapacité de l'être humain à vaincre le péché par lui-même. Nous sommes incapables de le vaincre par nous-mêmes. Dieu dit à Caïn, mais toi, domine sur le péché. Mais qu'est-ce que Caïn a fait? Il est allé tuer son frère directement après. Qu'est-ce qui ne va pas là? On te dit, domine. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé?
L'image qu'on peut voir, c'est qu'il y a, je peux te donner il y avait l'image d'un miroir, je ne sais pas si... Le miroir, la parole de Dieu est comme un miroir, d'accord? Quand tu te... Je ne sais pas si tu t'es regardé ce matin dans un miroir. Est-ce que tu t'es regardé dans un miroir? Ouais, hein? Tu sais, tu te réveilles, puis non, il y en a d'autres qui disent, ben non, c'est correct. C'est le miroir, qu'est-ce que tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce qu'il te dit? Ben, il te dit que peut-être que ton visage est sale, ou bien tes cheveux ont besoin un petit ajustement rapide, hein? N'est-ce pas? Nos sœurs? Yes. Alors, ah, bien, là, tu te regardes dans le miroir, ben là, je te dis, ben voici ce que tu dois faire. Mais là, je veux dire, mais tu le fais. Mais la parole de Dieu est un peu comme ça. C'est comme un miroir qui te dit, voici ce qu'il faut faire. Mais là, le miroir ne va pas, il ne va pas avoir une main dans le miroir qui va juste nettoyer ton visage, là, vous comprenez? Tu sais? On appelle ça la responsabilité humaine. On a une responsabilité. Il faut travailler en collaboration avec Dieu, avec sa parole, pour que, bien sûr, qu'il nous donne tout ce qui est nécessaire. Et c'est pour cela qu'on a besoin de ce miroir toujours. Mais nous avons toujours notre responsabilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On a une responsabilité. Donc, et aussi, ce miroir est aussi une préparation à l'Évangile. En fait, puisqu'on n'est pas capable de vaincre ce monstre, on n'est pas capable de vaincre, on n'est pas capable de le faire par notre propre force, par nos propres capacités, bien automatiquement, eh bien, ça nous pointe vers quelqu'un. Le but du miroir, c'est de nous pointer vers la solution. C'est qui est notre solution? C'est qui est la solution? Répète, s'il vous plaît. C'est Jésus ta solution? Oui. Parce que tu ne peux pas vaincre par toi-même. Tu ne peux pas vaincre par toi-même. Oui, nous sommes responsables, nous avons une responsabilité, mais en même temps, nous sommes aussi incapables de le faire. Caïn a entendu la voix de Dieu, bien sûr, mais il n'a pas répondu par la foi. Et notre responsabilité, c'est que lorsque nous entendons Dieu nous parle, nous devons répondre par la foi en Jésus. Il n'a pas cherché l'aide de Dieu. Il a affronté son frère au lieu d'affronter son propre cœur. Et souvent, c'est plus facile de blâmer les autres que de blâmer son propre cœur. On a besoin de notre bouc émissaire pour nous rendre un petit peu plus genre, correct. C'est ta faute. C'est la faute de l'autre. Si tu n'avais pas fait ça, il n'y aurait pas eu ça. Vous comprenez? On a besoin de notre bouc émissaire. Et souvent, c'est ce que ce monstre, ce dominateur, il ne veut pas que tu te vois toi-même, ton besoin personnel d'un sauveur, d'un libérateur. Non, il te dit, mais non, c'est la faute de l'autre. Si tu élimines l'autre, ben, ta vie va être... tu vas être bien. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On floche les autres. Qu'est-ce que Caïn a fait? Il a floché son frère. Il l'a tué. Au lieu de regarder son propre besoin d'un sauveur, il a regardé, non, c'est l'autre mon problème. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tue son frère. Au lieu de regarder à son propre cœur. Il a tué son frère. Il a tué son frère. Genèse 4 ne s'arrête pas là sur Caïn pour que nous tombions dans un désespoir, mais au contraire, Genèse 4 nous pointe vers l'Évangile. Et ce que Caïn n'a pas pu faire, Jésus l'a fait. Et quand le péché frappe à la porte de ton cœur, seul Jésus peut réellement le vaincre et te permettre de goûter et de vivre dans cette victoire-là. Jésus est notre victoire. Et c'est pour cela que nous allons célébrer Noël, qui nous rappelle ce Sauveur qui est venu, ce Fils qui est né. On l'appellera Prince de paix, qui nous amène la paix dans notre turbulence intérieure, dans ce combat que nous ne pouvons pas mener, que nous ne pouvons pas gagner. La victoire est impossible sans Jésus. Ce qui nous amène au troisième aspect. Jésus a dominé le péché à notre place. Jésus peut dominer ce monstre à ta place. Là où Caïn a échoué, Jésus a triomphé. Abel était juste, innocent, accepté de Dieu, mais il était mort. De même, Jésus
est juste, il est parfait, le Fils de Dieu, celui en qui le Père a trouvé sa joie. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et Dieu ne te donne pas des techniques, hein, pour essayer il y a des techniques, toutes sortes de techniques pour traiter un problème, là, tu sais. Non, il nous donne un sauveur. Il savait que les techniques ne fonctionneront pas. C'est un sauveur qu'on avait besoin. Jésus n'a pas seulement résisté au péché, mais il a porté pour nous, il a vaincu le péché, il a écrasé le péché et il t'invite à venir demeurer en lui pour gagner la victoire. Il t'invite à vivre sa victoire au lieu de chercher ta propre victoire. Nous ne pouvons pas chercher notre propre victoire. Et nous avons besoin de Jésus et de prendre sa victoire. Jésus a été tenté comme nous, mais sans commettre de péché. Et c'est ce que l'auteur aux Hébreux nous dit, Hébreux 4,15. Il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Ça veut dire que le péché aussi était à la porte du cœur de Jésus, tout comme il était à la porte de notre cœur, comme il était à la porte du cœur de Caïn. Le péché était à la porte du cœur de Jésus. Mais la seule chose, Jésus l'a dominé solide. Jésus domine le péché solidement. Et c'est ça notre joie, c'est ça notre victoire. C'est ça qui nous donne, qui nous excite, parce que nous avons quelqu'un qui le domine solidement. Et d'ailleurs, Jésus va nous donner plus tard, il dit, mais comment peut-on rentrer dans la maison de l'homme fort pour piller sa maison si on ne va pas le lier? Jésus a lié l'homme fort. L'homme fort est lié. Acte 21, je vous invite à rentrer dans cette victoire de Christ, de Jésus pour toi. Et si l'année 2025 a été une année difficile, mais je t'invite à rentrer dans la victoire de Jésus dans cette année 2026. S'il y a des choses qui t'ont dérangé en 2025, je t'encourage à les laisser en arrière et rentrer dans l'année 2026 dans la victoire de Jésus. Dans la victoire dans ta famille. Et si dans ton couple, dans les amis, dans les relations, dans ta finance, je ne sais pas, dans tous les aspects de ta vie que l'ennemi t'a matraqué, c'est le temps de te lever, de dire, de déclarer haut et fort, la victoire est en Jésus. Et de ne pas donner accès au péché. Sur la croix, Jésus n'a pas seulement pardonné nos péchés, il l'a brisé. Il a brisé le pouvoir du péché. Et voici ce que l'apôtre Paul va dire dans Colossiens 3,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, dans Romains 6,14. Mais par contre, le péché va continuer à frapper à la porte de ton cœur. Ça ne s'arrêtera jamais. Jusqu'à ce que Christ revienne ou que nous allions le retrouver, il ne cessera pas de le faire. Mais par contre, ce qu'on peut faire, on peut changer de propriétaire. On peut remettre la clé de notre cœur à Jésus. Et lorsqu'il va frapper, il va trouver Jésus. Il ne va pas te matraquer. Il va trouver l'homme fort. C'est lui qui est capable de lier. Dans les combats de ta vie de tous les jours, les choses qui viennent te chercher, qui te dérangent, donne la clé de ton cœur à Jésus. Et c'est comme ça que tu peux dominer sur le péché. Tu peux vivre dans la victoire de Jésus. Et concrètement, comment tu peux le faire? Bien, concrètement, c'est de reconnaître les portes que tu as ouvertes à l'ennemi dans ton cœur. Les situations que tu as permis de prendre trop de place dans ta vie. Au lieu de donner toute la place à Christ, souvent on donne trop de place aux situations, aux circonstances de la vie, aux commentaires de quelqu'un sur toi. Et ainsi de suite, et ça fait effet boule de neige. Est-ce que tu vas laisser Jésus régner dans ta maison ou est-ce que tu vas laisser la bête féroce régner sur ta maison? Qui va dominer qui? Est-ce que tu vas essayer comme Caïn de prendre les choses en main par toi-même, par tes propres forces, tes propres capacités, ta colère, ta rage,
ta déception, ton amertume, ou du moins tu vas laisser Christ prendre la place et régner sur ton cœur. Bien concrètement, ce que tu peux faire, premièrement, c'est d'identifier les portes. Identifier les portes dangereuses dans ta vie. De ne pas nourrir le mensonge, ne pas laisser le petit hamster la tourner encore et encore dans ta tête. Mais à chaque fois que le péché va frapper, tu envoies Jésus. Eh bien, si tu avais déjà donné l'accès à l'ennemi, au péché de gouverner dans ta vie, mais Jésus te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce fardeau lourd, mais je t'invite à le déposer au pied de la croix et de partir libre et de croire que Jésus t'a pardonné, de croire que Jésus a pris tes fardeaux, d'accepter son pardon. De ne pas dire que, oh, ben non, mais j'ai fait tellement de choses que c'est presque impossible. Pourquoi est-ce que tu vas te battre avec la chose que Jésus a crucifiée à la croix? Inutilement, c'est comme, tu as gagné quoi là-dedans? Jésus l'a déjà crucifié à la croix. Jésus a déjà lié l'homme fort à la croix. Jésus l'a déjà écrasé à la croix pour toi. La victoire est à toi. Jésus a déjà acquis la victoire à la croix.